Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransogo no Kikitori, et bienvenue dans le numéro 100 de mon podcast niveau débutant. Et oui, c'est la 100e fois que je m'assois devant ce micro en me demandant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui ?» Merci à vous de m'écouter. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, n'hésitez pas à devenir follower, entre guillemets. Il y a aujourd'hui environ 3000 followers de mon podcast, essentiellement au Japon et en France. Et puis, bien sûr, si vous aimez beaucoup ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur le service que vous utilisez, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Amazon Podcast. Ça me fera toujours plaisir. Il y a une expression que j'aime bien, qu'on utilise de temps en temps en français, et qui dit « Ah, mais ça, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire simplement qu'une activité qu'on a apprise dans notre jeunesse, il y a longtemps, même si on ne pratique plus cette activité pendant des années, si on doit la faire de nouveau, eh bien, ça ne posera pas de problème parce que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Si vous avez appris le vélo quand vous étiez enfant, même si vous ne faites pas de vélo pendant 20 ou 30 ans, si vous recommencez, vous saurez toujours faire du vélo. Donc cette expression, on l'utilise pour parler d'activités comme ça. Par exemple, serrer la main pour dire bonjour à quelqu'un, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'à il y a quelques semaines, mais il y a eu deux situations récentes pour moi au Japon où je me suis aperçu que je ne savais plus vraiment serrer la main. La première situation, je rencontre un homme japonais d'une 60aine d'années à peu près. C'était la première fois que je le rencontrais. Et il me tend la main. Et là, j'ai eu un moment d'hésitation. J'ai eu un moment d'incompréhension, même, j'ai pas vraiment compris. Pendant peut-être moins d'une seconde, une demi-seconde, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'il me tend la main ? Bon, bien sûr, très vite, je me suis rappelé que j'étais français et je lui ai serré la main. Il avait une poignée de main très ferme. On sentait qu'il avait confiance en lui en serrant la main. Et je me suis dit, tiens, cette personne a sûrement habité en France ou en Europe pendant de longues années. Et ensuite, c'est vrai, on a parlé un peu et il a vécu en Europe pendant une 20aine d'années pour son travail. La deuxième situation, c'était dans ce petit club de jazz dont j'ai souvent parlé ici dans ce podcast. C'est un tout petit club de jazz, on est très proche des musiciens et très souvent, à la fin du concert, on peut aller parler avec les musiciens. Ce soir-là, j'avais vraiment beaucoup aimé la pianiste, c'était une femme qui jouait du piano. J'avais vraiment beaucoup aimé sa musique. Et donc, à la fin du concert, je suis allé parler avec elle pour simplement lui dire merci et lui dire que j'avais justement adoré son jeu de piano et sa musique. Elle était en train de boire un verre de soda, je pense, ou un jus de fruits, qu'elle tenait dans une main, mais quand elle m'a vu arriver, elle m'a tout de suite tendu l'autre main. Alors bien sûr, je lui ai serré la main,
mais peut-être que je lui ai secoué la main un peu trop fort. Secouer la main, ça veut dire bouger comme ça la main de haut en bas. D'ailleurs, en anglais, on dit shake hands, qui veut dire vraiment secouer, to shake. En japonais, je pense que c'est sûrement furu. Bref, je lui ai serré la main en la secouant, mais je crois que je l'ai secouée trop fort parce que elle a renversé la moitié de son verre de jus d'orange par terre, sans doute parce que ma poignée de main était trop forte. C'était bien sûr une situation extrêmement embarrassante. J'étais hyper gêné. J'étais rouge comme une pivoine. Une pivoine, c'est une fleur rouge, bien sûr. On dit aussi j'étais rouge comme une tomate. Quand, dans une situation embarrassante comme ça, notre visage devient tout rouge. Donc, encore une fois, je me suis dit là, mais c'est pas vrai, je ne sais plus serrer la main des gens. C'est vrai qu'au Japon, on n'a pas tellement l'occasion de serrer des mains, et j'ai remarqué que même le plus souvent, quand je rencontre des Français au Japon, on ne se serre pas la main. Donc j'ai un peu perdu l'habitude, et si un jour je dois rentrer vivre en France, peut-être je vais devoir faire un petit stage de poignée de main, un petit stage pour réapprendre à serrer des mains. Ou alors peut-être que de nos jours, il y a aussi un petit tuto, un petit tutoriel sur YouTube pour expliquer comment serrer correctement la main des gens. En fait, au départ, c'est un geste qu'on commence à faire quand on devient adulte. On commence vraiment à serrer des mains quand on devient adulte, mais on n'apprend jamais vraiment à le faire. On voit comment les adultes font et puis on fait la même chose, on les imite. Mais c'est quand même un geste un peu technique. Il faut d'abord faire attention à la force de notre poignée de main. Il faut aussi peut-être réfléchir quelle est la bonne durée pour une poignée de main. Est-ce que je serre la main pendant 1 seconde, 3 secondes, 20 secondes, 5 minutes? Donc la force, la durée et le troisième point, comme avec cette pianiste de jazz, est-ce que je secoue la main ou pas? Et si je secoue la main, avec quelle vigueur, avec quelle force je la secoue? Bref, peut-être que je dois réapprendre un peu tout ça. En tout cas, si par hasard on se voit dans un cocktail et que vous avez un verre à la main et que je vous tends la main pour vous serrer la main, peut-être c'est plus prudent d'abord de poser votre verre quelque part. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la 100e de mon podcast débutant. Encore une fois, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt. Mata Chikai.